Bonjour les béliers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle année, voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que plein de choses vont se réaliser pour vous, hein, je le souhaite fortement. Ce que vous pouvez, enfin j'imagine que vous l'avez remarqué, j'ai fait un produit en croix avec le tarot de Marseille, ensuite tarot akashique, on va y arriver, et ensuite au niveau du sentimental, on va avoir les anges de l'amour. Ne perdons pas trop de temps et commençons. Alors, pour votre première carte, vous avez la tempérance. Ce qui est bien, c'est que certains d'entre vous, vous êtes dans l'échange. Vous êtes vraiment dans une sorte de... vous avez envie de voir du monde, vous avez envie d'explorer ou de rencontrer de nouvelles personnes. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut parler aussi de rencontres, mais... qui va peut-être vous ramener aussi des opportunités. Mais ce que je peux voir, c'est que vraiment vous entreprenez, vous avez envie de sortir, vous avez envie un petit peu de sortir de votre zone peut-être de confort pour certains d'entre vous et d'explorer le monde qu'il y a autour de vous. Donc là, je sens que on peut parler aussi même du professionnel, hein. Bon ça je pense qu'on verra après, mais je sens que au niveau de l'échange ou au niveau de la communication, on commence quand même avec de bonnes bases et j'ai l'impression aussi qu'il y a des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, des personnes qui seront certainement importantes pour vous, donc beaucoup de choses qui vont se passer, mais au niveau voilà, du relationnel pour le moment, donc je trouve ça quand même plutôt pas mal. Ensuite, pour le... pardon. Donc pour celle-ci, on a le pape. On parle de sagesse. Désolée, j'ai eu un blanc total. On parle de sagesse quand même. Donc là, cette carte en fait va contrer celle-ci. Donc là, vous êtes dans une démarche d'échange, d'apprendre à connaître des personnes, enfin en tout cas de communication. Et là, avec cette carte-là, on me parle de sagesse. Ce qui est bien, c'est qu'en plus cette carte représente quand même aussi les béliers, hein. Mais j'ai l'impression que vous êtes guidé. Vous allez de l'avant, mais dans le sens où vous prenez une direction. Vous prenez une direction où vous écoutez, mais vous écoutez surtout les signes. J'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut parler de nouvelles opportunités. Moi, je sens que... Au début, j'ai dit travail, mais là, je pense vraiment qu'il y a une nouvelle opportunité de travail pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que cet échange-là que vous avez eu avec une certaine personne va vous permettre, en fait, d'avoir une sorte d'évolution au niveau du professionnel. Donc, soit dans votre poste actuellement, soit dans un nouveau domaine, en fait. D'accord ? Et je vois que vous vous comportez vraiment avec sérieux, d'accord, on parle de ténacité, de sérieux, vous avez vraiment un comportement, voilà, de quelqu'un qui travaille très bien, enfin vraiment d'un travailleur, hein, et surtout de quelqu'un de mature et d'intelligent. Donc vous êtes vraiment très réfléchi. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez avoir une offre et c'est pour ça que vous prenez cette attitude de leader. Donc peut-être que certains d'entre vous, on peut parler d'un poste à évolution, de responsabilité, hein. Mais bon, on parle de contrat signé. Donc il y a des choses qui vont être signées, il y a des choses qui vont avancer. Pour certains d'entre vous, si on ne parle pas de professionnel, on peut parler par exemple d'un bien immobilier. On peut parler de quelque chose que vous souhaitez depuis un certain moment et qu'aujourd'hui vous l'obtenez. Grâce à ça, j'ai l'impression que tout se fait grâce à ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça que je le ressens, mais j'ai l'impression que la tempérance, en fait, le fait que vous soyez assez ouvert, prêt pour cet échange, prêt pour des nouvelles rencontres, va faire que vous allez obtenir quelque chose de beau. Hormis le professionnel, on peut parler aussi d'une rencontre, voilà, sentimentale, hein, mais quelque chose de très fort par contre, voilà. Donc là, on parle de quelque chose de très fort. Vous rencontrez quelqu'un et c'est là que vous pouvez établir quelque chose de solide et de concret. Bon, au niveau de votre émotionnel, je vais m'en sortir. Oh bah écoutez, vous avez l'étoile. Ce qui est quand même pas mal. L'étoile, on parle de chance. Là, vous avez tout l'univers qui est autour de vous. Là, vous avez de la chance et des opportunités. Comme quoi, hein. Comme quoi, j'avais vu juste.
Vous avez quand même la carte de l'étoile au niveau d'émotionnel, ça veut dire que même au niveau de vos intuitions, de vos énergies, au niveau de la spiritualité, vous ressentez ce qui vient vers vous. Vous ressentez l'énergie des gens et j'ai l'impression que vous allez vous rapprocher de personnes qui vont vous permettre de vous ouvrir des portes. Là, on peut parler de chance absolue dans tout. Ça peut être au niveau du financier, du bien matériel, de l'amour, et etc. Donc j'ai l'impression que vous devez être très attentifs, les béliers, à ce qui va venir vers vous. Parce que il faut pas non plus louper cette opportunité. Bon, je pense pas que vous allez le louper parce que je sens que vous allez le ressentir très rapidement. Ok, c'est bon, j'ai senti ma chance, hop, je la prends et j'y vais et je fonce. De toute façon, vous avez cette attitude du pape, vous êtes très réfléchi, très intelligent, enfin vous êtes tenace sur ce que vous voulez réellement et vous allez l'obtenir. Donc là on parle de chance et c'est très 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 beau. On va voir sur la 4e carte, qu'est-ce que ça nous dit là? On parle du mât. Bon, donc vous partez quand même de quelque chose. Donc là vraiment vous partez vers une direction. Vous laissez les choses derrière. Ce qui est, ce qui est un peu plus particulier avec le mât, c'est que faut faire attention de ne pas prendre des décisions de prendre des décisions rapidement sans avoir y réfléchi. Je vous ai dit que vous étiez quelqu'un de réfléchi, mais il y a peut-être une opportunité qui va se passer, une chance qui va se passer, et vous avez tellement envie de sauter ce pas pour y aller directement que certains d'entre vous, vous pouvez peut-être ne pas assez réfléchir sur cette situation-là. Est-ce que vraiment je fonce, ou peut-être faire les choses plus correctement. Donc là, on peut parler par exemple... c'est comme, pour moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est tellement fou l'opportunité et la chance que vous avez, que vous allez vraiment sauter le grand pas sans soit prévenir des gens ou sans avoir vraiment réfléchi. Pourtant, c'est pas une situation risquée. Au contraire, ce que vous faites, c'est une réelle transformation. Vous laissez votre passé derrière pour avancer. Mais là, voilà, c'est cette situation-là, ça va être soudain et vous avez envie d'agir tout de suite et maintenant. C'est ce que je ressens. Mais bon, ce qui est bien avec le mât, c'est que vraiment, vous laissez les choses derrière et vous avancez. Donc, on commence quand même une très belle année, les béliers. Je suis désolée, c'est vrai que la suite des vidéos vont arrivé en même temps que le mois de février parce que j'ai eu des petits problèmes et du retard. Donc laissez-moi un commentaire pour me dire comment s'est passé votre mois de janvier, s'il y a une corrélation avec tout ça, et au pire des cas ça peut se passer aussi pendant le mois février, donc j'ai hâte de savoir. On passe par la dernière carte, du coup la finalité de votre mois de janvier. Oh là là, vous avez le soleil. On parle vraiment d'harmonie universelle. Qu'est-ce que je peux dire de plus que ça? J'ai hâte de voir vos tarots akashiques pour complémenter ce tirage. On parle d'harmonie universelle, donc c'est-à-dire que là, tout ce qui se passe est prévu pour être passé. Alors que ça soit en janvier ou en février, peu importe, tous les incidents qui vont se passer dans le mois de janvier vont être très décisifs, d'accord? Mais ce qu'on parle d'harmonie universelle, c'est-à-dire que je sais pas comment vous dire ça, mais tout va être en phase en fait. Votre travail, hop, nickel, vous obtenez ce que vous voulez, l'augmentation que vous voulez. Au niveau plan amoureux, ça va être pareil, tout va être aligné. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, ça va être tellement soudain et inattendu que vous allez vraiment faire le mât. Soit vous allez fuir, parce que vous comprenez pas ce qui se passe, soit vraiment vous laissez votre passé derrière et vous foncez pour quelque chose de nouveau, quoi. Et l'harmonie universelle, je vais pas vous mentir, on parle de chance absolue, on reparle de chance et vous avez 2 fois la chance, d'accord? Vous avez 2 fois la chance avec vous. Donc, soyez très attentifs à ce qui va se passer pendant le mois de janvier. Tous les petits signes, prenez-en compte vraiment. Et voilà, je trouve ça magnifique. J'ai hâte de voir le tarot akashique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 1 de rose, on parle d'engagement. Et ben dis donc, avec la tempérance, j'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut parler du sentimental par là. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez rencontrer, alors ça peut être c'est possible, hein, bien sûr c'est général, mais lors d'une soirée, lors d'un échange avec quelqu'un, vous allez commencer à construire quelque chose. Pas forcément dans l'immédiat, mais c'est quelqu'un avec qui vous arrivez à projeter. Quand on parle d'engagement aussi, il faut pas oublier, hormis le sentimental, on parle d'engagement même au niveau du professionnel, d'accord? Ou d'un nouveau bien, mais dans tous les cas, vous signez quelque chose.
Moi, je dis sentimental parce que la carte de rose, bien évidemment, on parle aussi de sentimental. Tout ce qui concerne ces arcanes mineures concerne le sentimental. Donc, pour certains d'entre vous, il y a certainement une nouvelle rencontre qui vient vers vous, un sentiment amoureux, une opportunité. Donc, de toute façon, mais lors de, je sais pas, j'ai l'impression lors d'une soirée peut-être, hein, qui sait. Bon, au niveau du pape, on va avoir le Hatsum. Ah, mais quand même. Donc, c'est fou, mais en fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous allez être tellement guidés, vous êtes protégés, hein, pour certains d'entre vous. Vous êtes protégés, vous êtes guidés par les anges et par l'univers. Tout va être vraiment en phase. Et j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous voyez des signes. Ou en tout cas, vous avez commencé à les apercevoir. Et c'est vraiment, on parle de bénédiction, d'accord? On parle de bénédiction, que vous êtes suivis, que vous êtes aimés autour de vous, mais surtout, ouais, faites attention à ce qui se passe, hein, parce que vraiment vous êtes protégés et vous êtes guidés, et vous êtes déterminés, vous allez à fond, vous avez une opportunité, bam, ouais, tout se fait, mais alors, nickel, et c'est une arcane majeure, en plus de ça. Je m'enflamme un peu, mais bon. Alors, avec l'étoile, on va avoir... On a le champ akashique, mais inversé. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, là... il y a plein de choses qui vont se passer. Alors, je vais vous expliquer. Le champ akashique inversé, en fait, signifie qu'il y a des choses qui vont être fragmentées. Il y a des choses qui vont se... votre vie d'avant, vraiment... va se fragmenter, vous allez commencer à avoir une sorte de transformation, de changement. Ce qui peut en fait, au niveau de vos énergies, au niveau de ce qui se passe autour de vous, tout risque de basculer. Alors pas dans le négatif, mais basculer dans le sens waouh, je comprends pas ce qui se passe autour de moi, pourquoi j'en suis là. Voilà, il y a plein de choses à gérer, il y aura plein de choses à équilibrer, d'accord, même au niveau de vos énergies. Mais bon, on me parle aussi d'énergie hostile. En fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous, cette chance-là, c'est quelque chose d'opportunité pour vous, mais par contre, je sens que vous perdez aussi quelque chose derrière. Et là, en fait, on peut parler soit une perte. Si ça parle d'amoureux et que vous êtes dans une situation triangulaire, peut-être que vous êtes déjà en couple, vous changez quelque chose radicalement pour aller avec cette personne, par exemple. Ou peu importe. Ou cette situation-là peut attiser de la jalousie. Cette chance, l'opportunité que vous avez, vous attisez de la jalousie et malheureusement, vous gérez quelques conflits qui sont autour de vous, d'accord? Donc de l'amitié qui vont peut-être se détruire, des choses qui vont partir. C'est pas forcément négatif, au contraire, vu que vous évoluez et que vous avez une opportunité, je vais pas vous mentir, c'est normal d'avoir ce genre de problème, hein. Mais bon, il faut pas non plus être inquiet de cette situation, d'accord? Il faut pas en faire tout. Enfin, faut pas être inquiet. Il faut suivre vraiment vos énergies, votre conscience par rapport à ça. C'est tout. Je sais pas quoi vous dire de plus que juste, vous allez attiser de la jalousie, de la curiosité, des choses vont se passer, des conflits risquent d'arriver autour de vous. Mais tout ça, c'est fait exprès. D'accord? Tout ça, c'est normal. Vous êtes dans un changement, vous avez une opportunité, vous avez de la chance qui est vers vous. Donc, vous n'avez pas le choix, en fait. Bon, bref. Passons à la 4e carte. Avec le mât, on va avoir un vœu exaucé. Bon, comme quoi, il y a quelque chose que vous avez désiré depuis pas mal de temps et aujourd'hui, l'univers vous le donne, hein, je vous le dis. Donc, je ne sais pas quel est votre vœu qui va être exaucé, mais là, vous partez de votre ancienne vie pour aller à l'endroit où vous souhaitez. Le vœu exaucé, c'est-à-dire que là, c'est bon. Vous avez travaillé pour y arriver. Vous l'avez enfin. C'est quand même fou. Alors, tous les petits conflits, les choses qui vont se passer, vos énergies vont être un peu en bascule. Il y a des choses qui vont basculer du côté positif, négatif. Il y aura du chamboulement, c'est normal. Mais parce que vous arrivez enfin à obtenir ce que vous souhaitez depuis longtemps. Que ça soit financier, amoureux ou etc., vous allez l'obtenir. Donc là, vous partez pour arriver à ça. Regardez, le mât s'enfuit pour arriver à ça. Donc, voilà les béliers. Hein, vraiment, vous commencez une année nickel. J'ai hâte de voir vos commentaires pour savoir ce qui s'est passé. Peut-être que certains d'entre vous, vous y retrouverez.
Au niveau du soleil, on va avoir l'archange Raphaël qui est inversé. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, on parle vraiment de... Au niveau de l'émotionnel, au niveau du physique, ça va être dur, d'accord? Parce que, bon, il y a plein de choses qui vont se passer, mais ouais, j'ai l'impression que là, il y a un chamboulement. C'est normal, hein, vous avez l'harmonie universelle, tout se passe, vous avez énormément de chance, mais en fait, j'ai l'impression qu'avec votre chance, il y a des choses que vous n'arriverez pas à gérer, d'accord? Il y a des situations où émotionnellement, un peu trop dur pour moi, voilà, c'est un peu trop dur pour moi, je sais pas comment gérer cette situation, j'ai pas forcément envie de perdre telle personne, j'ai pas envie de perdre ce confort là, bon bref, c'est normal, voilà, je sais pas ce qui va se passer, hein. Je dis ça, c'est général, hein. Peut-être que certains d'entre vous ça va pas être autant radical, mais bon, bref, passons, sinon je vais rester 3 heures sur ça. Mais bon, il y a quelque chose qui vous gêne, hein. Je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a quelque chose qui vous gêne et j'ai l'impression que vous n'utilisez pas les signes comme il faut. D'accord? Vous avez plein de signes, il y a plein de choses qui vont se passer et en fait vous aurez soit tendance à vous focaliser sur quelque chose qui est peut-être négatif et vous avez peut-être oublié, ah mince c'est vrai l'opportunité est là, quand même c'est positif, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça pour y arriver, voilà, en gros c'est ça. Et bon, en même temps j'ai envie de vous dire, hein, c'est de l'émotionnel quoi, c'est quand il y a des situations à gérer, comme tout le monde, hein, c'est difficile de s'y retrouver, hein, j'ai envie de vous dire, hein. Mais bon, vous avez plein d'options, d'accord, vous avez plein d'options, vous avez plein de choses à explorer pour gérer cette situation, elle n'est pas insurmontable, c'est des choses qui vont être compliquées à gérer, mais vraiment, il n'y a rien d'insurmontable de ce que vous vivez, ça va être juste, comment on dit ça, pas gênant, mais... j'ai perdu le mot, mais bon bref, c'est à peu près ça quoi, gênant. Il y avait des situations où ouais, c'est inconfortable, voilà, des situations inconfortables à gérer, mais ça va, hein. Vous avez l'harmonie universelle, hein. Vous avez la chance, vous avez de l'engagement, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, franchement, ça va, hein. ça va. Donc, de toute façon, vous allez trouver toutes les options pour passer ces difficultés parce que vous êtes guidé. Voilà, c'est juste ma petite phrase de fin. Alors, on va passer au sentimental. Oula. Attention. On a apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, il y a certainement une rencontre qui arrive, hein. Il y a un facteur religieux. Laissez vos amis vous aider. Alors, j'ai l'impression qu'au niveau du sentimental, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a certains d'entre vous, vous allez avoir une rencontre. Mais, comme je vous ai dit aussi tout à l'heure, faut pas passer du coq à l'âne. Voilà, il faut apprendre à vous connaître. Ne pas passer tout de suite à un engagement concret. Vraiment commencer quelque chose je sais pas, de doux, de simple en fait. On parle de flirt, on parle d'apprendre à vous connaître, de vous voir régulièrement, mais sans vous précipiter, sans tout de suite vous projeter, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est pas forcément un facteur religieux, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui... on peut parler de votre opposé. D'accord? On peut parler de quelqu'un qui a des valeurs différentes que vous, mais vous êtes quand même attiré par cette personne, d'accord? Donc, mais il y a une influence autour de vous, il y a une influence, donc ça peut être peut-être religieux, mais ça peut être aussi... vu que c'est votre opposé, en fait, vous n'arrivez pas à vous projeter encore avec cette personne, mais pour autant, vous êtes fortement attiré, vous avez envie d'apprendre à vous connaître, et c'est là que je pense que certains d'entre vous, vous allez comprendre que l'équilibre est là. Voilà, faut pas forcément être attiré par la même personne que vous, mais au contraire, l'opposé aussi est bénéfique pour vous. J'ai pas l'impression que ce facteur religieux, donc je dis facteur religieux, donc cette différence va poser un énorme problème. Au contraire, je pense que c'est bénéfique cette rencontre, cette nouvelle personne qui va venir vers vous. Pour ceux qui sont en couple, hein, peut-être qu'il est temps de réapprendre aussi à se connaître, réapprendre à trouver aussi un équilibre de vie avec votre partenaire. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin de vous reconstruire, de remettre les choses comme avant pour vraiment atteindre une sorte d'harmonie, hein.
Et là, on dit, laissez vos amis vous aider. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que vous étiez guidés, vous êtes protégés. Sachez que certaines personnes qui sont autour de vous, donc ça peut être des amis, les membres de votre famille, sont là aussi pour vous conseiller. Il y en a vraiment certains qui sont là pour vous aider. Et surtout, j'ai l'impression avec la chance, mais le côté aussi émotionnel, il y a plein de choses qui vont se passer. Vous avez besoin d'être soutenu. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas. Il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous entourent, qui sont là pour vous. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide dans tous les cas pour n'importe quelle situation. Voilà, tout simplement. C'était un très beau tirage, les béliers, vous avez un très très beau tirage pour le mois de janvier. J'ai hâte de lire vos commentaires, du coup, pour savoir ce qui s'est passé. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, du coup. À vous abonner si cela n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Et puis, comme d'habitude, sous la barre de description, vous avez mon lien, les tarifs pour une consultation privée, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. On se voit pour le mois de février, du coup, pour les nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et puis, bye bye, salut!